Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une récupération d'un Lenovo ThinkPad T61. C'est d'ailleurs la vidéo la plus éco-plus que j'ai jamais faite puisqu'on se retrouve sur un lit. Et c'est le lit que j'ai à la résidence secondaire, donc c'est-à-dire que maintenant les vidéos se feront ici et non plus chez mes grands-parents. Pour des raisons tout simplement de place, puis que je n'ai plus vraiment intérêt d'avoir tout mon matériel là-bas puisque je vivrai vachement plus souvent ici. Donc là, on se retrouve sur une machine de chez Lenovo. Donc on peut voir ici notamment un petit peu d'usure au niveau du revêtement en gomme machin. Je ne trouve pas que ce soit un revêtement si intéressant que ça en réalité, parce qu'il n'apporte pas vraiment de protection ni quoi que ce soit. Enfin, je trouve pas vraiment que ça soit quelque chose qui manque. J'avais un R51 avant que j'avais trouvé aux poubelles aussi. Un jour, je vous ferai peut-être une vidéo dessus parce que c'est une machine que j'ai reconditionnée sur le Windows XP d'origine qu'il y avait dessus. J'ai réussi à régénérer la partition de récupération qui était complètement hachée, je n'arrivais plus à booter dessus, c'est-à-dire que c'était une sorte d'environnement de récupération de chez Lenovo, enfin Lenovo IBM WinPE 1.0 si je me souviens bien, et cet environnement était cassé. Donc du coup, c'est assez compliqué. Alors là, ici, nous avons un, comment ça s'appelle, un bouton à un bouton à glissière plutôt, qui nous permet de contrôler, je suppose, les ondes radio, donc le Wi-Fi et le Bluetooth, je suppose. Donc là, en l'occurrence, c'est vert pour dire que c'est allumé. Et là, sinon, de l'autre côté, c'est noir. Je suppose que c'est ça le délire. Alors ensuite, après, on a les deux prises jack, donc une entrée, une sortie. Là, on a la glissière pour activer la charnière. Là, ici, on a un lecteur graveur CD-DVD. Au-dessus, on a rien du tout, parce que visiblement, c'est censé être un truc un peu plus gros. Mais en l'occurrence, celui-ci ne l'est pas. Alors, regardons également si ceci s'ouvre. Alors ici, nous avons très probablement un fameux Ultra B, ce qui va nous permettre de remplacer ce lecteur par quelque chose d'autre de chez Lenovo. En dessous, donc nous avons ici du coup les vis pour accéder au disque dur. Là après, en ce qui concerne la RAM, il faut démonter tout le châssis, toute la plasturgie du dessous. Là on a le port pour la station de dock. Là on a des informations par rapport au module Wi-Fi, je suppose, et Bluetooth. Donc ça, fabriqué en Chine, d'accord. Conçu à Singapour. Ici, nous avons l'information la plus importante de toute la liste, elle est ici. Lenovo est une marque de Lenovo. Trop bien. Alors, il est fait mention aussi d'un logo IBM, mais il n'y en a pas sur cette machine. Mais ça, c'est assez courant. Donc là, on nous donne le nom du chargeur. Donc c'est un type 7664, 20 volts, 3 ampères 25. En l'occurrence, moi, j'utilise un chargeur qui est à la fois AC et à la fois DC. Donc à la fois courant alternatif et à la fois courant continu. C'est-à-dire qu'il propose qu'il propose deux prises, on peut l'utiliser en 12 volts et on peut l'utiliser en 220 volts sans aucun problème. Donc là on nous parle de la batterie, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais c'est une batterie étendue, donc je suppose que c'est du 6 ou 9 cellules, mais à vrai dire, je pense que vu qu'il y a une petite indentation ici, je pense que c'est du 9 cellules, ça je pense que ce sont encore des cellules en plus, je suppose qu'il doit y en avoir, voire même, ouais bon je sais pas, peu importe. À la rigueur, c'est pas très important, rien ne nous empêche d'ouvrir ici et de voir ce qu'il y a marqué. En tout cas, je sais pertinemment que la batterie est morte. Ça, c'est évident. Alors, est-ce qu'il est indiqué quelque part le nombre de cellules sur cette batterie? Je crois que non. Donc, à la rigueur, on s'en fout. Elle va rester de côté, ça n'est pas très intéressant. Donc du coup, ici, vous pouvez voir toutes les LED d'activité que l'on ne voit pas quand il y a la batterie qui est insérée. Alors sinon, après, on a le connecteur ici, bon, tout ce qui est de plus basique. Une licence Windows Vista business, donc ça c'est du professionnel que vous pouvez copier si vous voulez, il n'y a aucun problème. Ça c'est le trou pour si jamais vous faites tomber un liquide au niveau du clavier. Là ici, très très important quand on a un appareil Lenovo IBM, les 4 premiers chiffres c'est le type, donc c'est le châssis, et RYQ c'est la configuration, le numéro de série après, la date de fabrication, et l'idée de produit dont on se fout complètement.
Alors là, on a des jolis patins en caoutchouc, des petites rayures. Bon, voilà, c'est du matériel trouvé aux poubelles, donc je vais pas me plaindre. Les prises jack ici. Voilà, donc ça, on a à peu près tout vu. Ici, on a vu le graveur. Et de l'autre côté, on a deux ports PCMCIA. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a deux USB. On a un port fax ou modem 56K, on a un port des sub VGA et là on voit un joli ventirad en cuivre. Parce que c'est une machine de 2008 qui devait contenir un corps de duo ou quelque chose du genre. Attention, trop beau. Alors, donc là nous pouvons voir ici le clavier qui est en plutôt bon état. Alors, il y a de la poussière en effet, oui, c'est pas une machine toute neuve. Il y a de la poussière, je n'ai pas pris le temps de le nettoyer, donc on voit le trackpad qui est relativement petit, mais j'aime bien le revêtement qu'il a dessus, donc les deux boutons qui sont là, les boutons ici en ce qui concerne le trackpoint. Donc en l'occurrence sur ce ThinkPad là, c'est un trackpoint texturé, mais pas, mais il n'agresse pas le doigt parce que vous aviez le choix à l'époque, vous aviez les têtes de trackpoint souples, les têtes de trackpoint type gomme et les têtes de trackpoint texturées comme celle-ci. Donc ici on a deux étiquettes, Centrino V Pro et Windows Vista Basic. Donc c'est-à-dire que c'était une machine assez entrée de gamme, mais visiblement elle a été configurée de base avec Vista Pro. Là ici on a les fameuses touches Lenovo, donc là on a le fameux layout de chez IBM Lenovo. La touche entrée est un peu plus petite, là on a le raccourci pour la ThinkLight. Alors la ThinkLight qui est ici, vu que le clavier n'est pas rétroéclairé, alors si ça veut bien faire le point, s'il vous plaît, bon peu importe, c'est pas très grave, voilà. Donc ça c'est la ThinkLight, c'est une lampe en fait tout simplement, qui éclaire le clavier et qui est, je trouve, assez intéressante. C'est souvent une couleur ambrée. On peut voir aussi qu'il y a quand même d'assez gros écarts entre le bout de l'écran et, la dalle TFT en elle-même, c'est-à-dire que il y a des bords qui sont assez importants. Donc là on a le même logo qu'il y a à l'avant de la machine, donc je suppose que les antennes doivent être situées par là, comme sur la plupart des laptops. Et je vous propose, puisque je ne l'ai jamais encore fait, de l'allumer. Alors nous allons éteindre le flash et nous allons allumer la machine. Voici. Qu'est-ce que donne cette machine? Alors nous allons appuyer sur l'icône Think Vantage et nous allons voir ce qui se passe. Donc nous allons aller dans le BIOS, s'il vous plaît, F1, et voici. Donc c'est un Intel Core de Duo T8100 à 2 Go 10, 2 Go de RAM. Après, en ce qui concerne l'UID, c'est quelque chose d'assez basique. BIOS mis à jour en 2010. Donc il a quand même été mis à jour plusieurs fois. Config, donc là après on a tout ce qui concerne le réseau. Donc le DMA est activé. Il y a un port série qui est désactivé vu qu'il devait être, je pense, sur Docking Station. Pareil pour le port parallèle que l'on peut également désactiver parce que ça ne sert à rien. Dans notre cas, ce qui concerne le PCI, c'est si jamais vous avez cette fameuse Ultra Base qui permet en fait d'avoir des ports PCI et PCI Express sur votre ThinkPad. Donc là au Horizon USB, oui, je veux bien. On va le prendre. Voici. Keyboard mouse, trackpoint automatique, pad FN Keylog enabled, ThinkPad numlock synchronized. En ce qui concerne l'écran, boot display device, ThinkPad LCD, brightness high, default primary video device. Voilà, donc vous pouvez choisir soit interne, soit PC Express. Ça, c'est assez cool. Mais comme je n'ai pas l'Ultra Base, ça ne m'intéressera pas. Timer take with battery operation, Intel Speed Step Technology, mode for IC, maximum performance, mode for battery, maximum batterie. Alors ici, scheme for battery, maximize performance. Donc de toute façon, on s'en fout, on peut tout mettre à fond, vu qu'on n'a pas vraiment de problème à ce niveau-là et que la batterie est complètement morte. Donc on peut tout désactiver, tout ce genre de délire, ça ne sert strictement à rien, on s'en fout complètement. Et c'est ça qui est bien.
Ça, c'est quelque chose qu'à l'époque, quand on avait une batterie qui était fonctionnelle, on s'en foutait pas du tout. Alors, Power Control Bip, ça, on peut désactiver aussi vu que la batterie n'est pas fonctionnelle. Donc la RAM Extended Memory Text, non. Donc, je vous en profite pour vous montrer le BIOS parce que je pense qu'il y a très peu de personnes qui vont vraiment faire des vidéos très étendues sur les IBM slash Lenovo ThinkPad et leur BIOS. Alors j'ai tendance à dire IBM, je suis vraiment désolé. C'est tout simplement parce que j'ai beaucoup travaillé récemment avec une machine qui était un IBM ThinkPad R52, donc du coup j'étais assez IBM dans la vibe. Donc là du coup nous sommes bien le... Non, nous ne sommes pas non plus... Voilà, donc là l'heure n'est pas bonne. Voilà, 26, 19. Et il doit être grosso modo... Ouais, nous allons mettre 19h53. Histoire que l'installation de Windows, s'il y a sur cette machine, ne nous fasse pas chier. Donc il n'y a pas de mot de passe, c'est pas plus mal. Alors, seul mot de... Alors, fingerprint, sur l'authentification, erase internal fingerprint data. Alors oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais il y a ici un lecteur d'empreintes digitales. Quelque chose que j'apprécie particulièrement sur les machines, que je n'ai jamais réellement utilisé en fait. Alors, IBM Security Chip, Security Reporting. Ça n'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément, mais pourquoi pas le faire. Voilà, BIOS Update Options. Voici Memory Protection, IO Port Access. Comme ça, vous voyez vraiment tout. C'est ça aussi quelque chose que j'apprécie avec ces machines, c'est vraiment qu'elles ont des BIOS de qualité pour des laptops. C'est quand même assez impressionnant. Vous avez une quantité d'options qui est vraiment très exhaustive. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors Restart, Exit Saving Changes. Et nous allons voir si nous avons une installation de Windows ou Linux sur cette machine. C'est assez intéressant à voir. Donc là, nous allons laisser la machine booter tranquillement. Voilà, donc on se retrouve toujours avec ce fameux logo ThinkPad. Et est-ce qu'il y a une installation? Je vois la LED du disque dur clignoter. CTRL P pour entrer, Management Engine, et il y a un Windows en anglais. C'est intéressant. Donc ça, c'est un Windows XP. Donc je suppose un XP Pro qui a été downgrade du Vista d'origine avec les droits administrateurs, je suppose. Alors nous allons voir également s'il y a une partition de restauration ou pas. Du coup, car ce Windows XP me semble être en hors d'état de fonctionnement. Alors, est-ce que nous avons accès ou pas à la partition de restauration de chez Lenovo quelque part? Startup, boot. Avons-nous moyen de faire quelque chose? Parce que c'est souvent le problème avec ces machines de chez Lenovo, c'est qu'on ne retrouve pas toujours les fonctions et les partitions de restauration. Donc quand les machines sont un petit peu exotiques, c'était le cas notamment pour mon R52, j'ai pas trouvé de partition de restauration, heureusement que j'ai réussi à réparer la mienne. Mais en tout cas, il est évident qu'ici, je crois que je vais devoir faire sans, malheureusement. C'est vraiment dommage. Alors, avons-nous moyen de faire quelque chose? Alors, je vais peut-être faire un petit... Je vais voir si la machine redémarre. Et s'il y a moyen de faire un petit CTRL P, histoire de voir ce que propose ce fameux Intel AMT, je sais pas quoi là. Voilà. Alors, visiblement, il y a un mot de passe. Mot de passe que je n'ai pas. So you want to exit? Yes, I want. I want it. Alors, nous allons essayer un safe mode et voir ce que ça donne. Alors, nous avons encore un écran bleu.
serait intéressant d'aller bidouiller un petit peu et d'aller voir ce qui se passe dans cette machine. Peut-être que le BIOS s'est remis par défaut et donc du coup peut-être que si jamais nous configurons le SATA en HCI et pas en compatibilité, alors c'est le premier truc qui me vient à l'idée généralement quand je teste du Windows XP sur une machine, c'est souvent quelque chose qui me pose problème. Donc, nous allons peut-être également vérifier que tout ceci est bon. Oui, Direct Memory Access, Intel AMT. Est-ce que cela vient peut-être de là? Voilà. Processing. C'est peut-être aussi au niveau de la virtualisation que ça pose problème. Voilà. Donc je pense que nous allons faire un petit restart grid saving changes. Regardons ce que cela donne. Alors d'ailleurs, vous à l'écran, ça vous semble ne pas être terrible la qualité de la dalle TFT, mais en réalité, la dalle TFT est vraiment de qualité sur cette machine. D'ailleurs, la machine est en train de reboot. J'en profite pour voir si je peux vous montrer. Alors ici, vous avez la touche FN. Ici, tout en haut, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez la touche ThinkLight. Alors là, en l'occurrence, la ThinkLight n'est pas ambrée, mais elle est bien blanche. Vous pouvez voir du coup que ça éclaire très légèrement le clavier. C'est assez intéressant. Voilà, donc là, c'est le Intel AMT qui a reset, qui s'est complètement reset vu que je l'ai désactivé, c'est tout à fait normal. Chose que vous n'avez pas vu puisque j'ai activé la ThinkLight qui du coup s'est redésactivé, ce qui est assez dommage. Mais c'est normal, la machine se démarre et s'éteint, ça c'est très courant chez le Lenovo, il y a beaucoup de power cycles au démarrage, c'est-à-dire que ça s'allume et ça s'éteint assez souvent. Mais je crains quand même malgré tout que nous n'allons pas avoir de partition de restauration sur cette machine. Ce qui est vraiment dommage. Alors est-ce qu'on peut faire un petit safe mode là maintenant? Ou est-ce qu'il va falloir un peu plus de travail pour pouvoir arriver à une installation fonctionnelle? Je crains que oui, car on risque de se retrouver à nouveau avec un fameux écran bleu. Attention, c'est aller plus loin, ça va plus loin. Attention, que se passe-t-il? La machine est-elle vivante? La machine est-elle possédée? Rallumons la ThinkLight. Cette fois-ci, sera ici. Voilà. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose et j'ai l'impression que la machine essaie de démarrer. Oh! Oh! Oh, oh, oh! C'est un Windows XP en anglais. Windows is starting up. Y a-t-il un mot de passe? Y a-t-il quelque chose sur cette machine? Attention, attention, attention. Oh, press Ctrl Alt Delete to begin. Ça malheureusement je pourrais pas vous le montrer. Ctrl Alt Delete. Ctrl Alt Delete. Et visiblement il y a un identifiant qui s'appelle GR. Alors on va voir s'il y a un mot de passe ou pas. Oh magnifique. Il n'y a pas de mot de passe. Magnifique. Magnifique, magnifique. Alors la machine semble booter. Ça me semble intéressant. Donc je pense que du coup nous allons faire un reboot en mode classique pour voir comment l'installation se porte. Si dès qu'on arrive à booter, nous allons faire un petit reboot parce que je veux vraiment vous montrer ce ThinkPad dans toute sa gloire. Alors, non, continue à travailler. Voici. Alors, j'aimerais bien juste accéder au menu démarrer qui me semble être assez gros. Donc, nous allons redémarrer la machine. Donc du coup vous avez eu un très bref sneak peek de cette machine. Donc, nous allons bien en effet redémarrer. Alors, le disque dur me semble être mal en point quand même car je l'entends faire des petits bruits parfois.
Ça sera intéressant à vérifier aussi. On va voir comment cette machine se porte. Le ThinkPad dans toute sa gloire. Attention. Nous allons un petit peu voir si nous pouvons jouer avec l'écran. Malheureusement, je crains bien que non. Voilà. Donc là, il boot normalement sur l'install d'XP. Et là, ça démarre. Nous pouvons voir ici la LED du disque dur clignoter. Ce qui est assez sympa. Vous pouvez également entendre derrière moi le clocher. Mais ça, à la rigueur, on s'en fout. C'est pas intéressant. D'ailleurs, vous ai-je précisé que le clavier est en QWERTY? Je ne crois pas. Donc, dorénavant, la machine boot sans aucun problème. Les drivers graphiques semblent être installés vu que le curseur est à la bonne taille. Donc ça me semble être une install d'XP qui a dû être utilisée assez activement par quelqu'un. Mais par qui? Là est la question. Donc ça serait un ThinkPad de type import. Ah, click logon to enroll your fingerprints or press Ctrl or delete using a password. Ok, donc du coup on va faire un petit contrôle alt delete. Ah, il n'y a toujours pas de mot de passe. Voilà, donc là ça boot bien. Voilà, donc là cette fois-ci on devrait avoir accès à... Oh! Et là, nous entendons le chime de Windows XP et nous voyons également un fond d'écran assez random. D'ailleurs, il n'y a aucun icône sur le bureau. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui a été désactivé volontairement par l'ancien utilisateur de cette machine ou pas? Aucune idée. D'ailleurs, ces personnes-là ne semblent pas être réellement françaises. De pas forcément parce qu'ils sont noirs ou parce qu'ils s'habillent un petit peu de manière simpliste, tout simplement par leur visage. Mais ça, à la rigueur, ça n'est pas quelque chose que je veux vraiment être intéressé à juger. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, Show Desktop Icon. Donc il n'y a réellement rien du tout sur le bureau. Nous allons pouvoir également faire un petit startup. Donc là, on voit qu'il y a quelques logiciels installés. Donc du coup, Mozilla Firefox, Easy Creator, ça je suppose que c'est un truc de chez Roxio. Voilà, tout à fait, Roxio Share, Roxio 10. AutoCAD 2004, Photoshop Word 2007, VLC Premiere Creative Suite 3, Premiere Pro Creative Suite 3, comme c'est indiqué ici. Vidéo converteur. Free Download Manager, Free Offline Windows Registry Repair, Windows Media Player, dans Acrobat 8, machin, bidule, enfin bon, blablabla. Et on peut voir également que cette machine appartenait à quelqu'un qui s'appelait Georges. Pour ça, à la rigueur, peu importe. Mais on peut voir voilà tout un tas de délires. Alors, ça me semble être une installation qui ne provient pas de chez Lenovo. Ou alors, c'est le cas, mais ça a été fait par la suite, ou alors c'est un downgrade. Je ne suis pas persuadé que... Voilà. Register to Easy IT. Computer name, MR2, hardware. Est-ce que la personne à l'époque avait fait son travail correctement ou pas? Nous allons pouvoir le voir. Device Manager. Et non, et non, et non. Un non-device. Il y en a un peu trop. Alors on a la biométrie ici. Multiprocesseur, display adapter. Oh, une Nvidia Quadro NVS. Sympa. Ça pourrait être intéressant. Ça promet d'être intéressant. Alors, keyboard, nice, other pointing device, ThinkPad, modem. Alors ici nous avons donc la carte Wi-Fi, la 4965 AGN de chez Intel. Très très bonne carte Wi-Fi. D'ailleurs, les cartes Wi-Fi Intel, c'est ce que je vous recommande. C'est nettement plus propre que du Broadcom. Alors, l'audio, c'est du SoundMax. Sinon, on a un ICH8 dans ce qui concerne le Northbridge Southbridge. Donc, le chipset est un ICH8. Donc, du coup, je suppose que c'est du Intel 965. Mais à la rigueur, on s'en fout parce qu'on a une Quadro NVS. Donc, franchement, ça, c'est assez intéressant. Alors, les Quadro NVS sont des cartes graphiques qui sont conçues, pas forcément pour la performance, mais surtout pour le multi-écran, ce qui me semble être intéressant.
Alors là, visiblement, quelqu'un a très clairement utilisé le thème basique. Est-ce que nous avons ici... Oui, nous avons un fichier d'échange. Ça, c'était encore activé. L'assistance à distance, c'est quelque chose que généralement je désactive. Et nous allons voir s'il y a dans les documents récents quelque chose. Oh, c'est une machine qui visiblement a été utilisée par un Français. C'est assez intéressant. Dépenses fixes 2018, Gondry au bout du couloir Mars, tout ce genre de choses. Les documents. Alors, allons voir. Et là, forcément, il y a des trucs qui ont été utilisés à droite à gauche. Alors, SMRT, NTKY, c'est quelque chose que je peux montrer parce que c'est pas vraiment confidentiel ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui ne risque rien. Voilà, donc ça c'est pas vraiment très grave. Donc internet, il y a quelques photos, ça c'est aussi sympa. Donc ça voilà. Novembre 2018, ouh là là, cette machine a été utilisée vachement plus tard que ce que je ne le pensais. Alors là, les filles, donc je suppose qu'il a dû y avoir des films qui ont dû être faits. Donc cette machine a visiblement servi sur Adobe Premiere Pro, ce qui est aussi assez intéressant, en effet. Je suis assez étonné de cet usage. Donc dans Download, il n'y a rien, ça a été créé par Mozilla Firefox, je suppose, Premiere Pro 3.0. Voilà, donc on a quelques fichiers, on va dire, alors Sophie, meuble Sophie, dessin AutoCAD. Donc il y a eu visiblement du travail qui a dû être fait sur AutoCAD. On va voir si AutoCAD démarre ou pas. Là on a une petite preview ici du meuble. Alors est-ce que le meuble Sophie 2, donc voilà, ce sont des fichiers DWG. Donc ça aussi c'est assez intéressant. Assez intéressant d'avoir ça sur la machine. Donc pendant que ça pédale dans la choucroute, nous allons faire un petit tour dans les ThinkVantage Active Protection System, Power Manager, System Update et puis tout ce genre de trucs. Donc ThinkVantage Fingerprint Software, quelque chose qui m'intéresse pas mal. Donc là on a derrière le fichier en DWG qui rame un peu. Ah, donc là on voit, bon, je ne sais absolument pas me servir de ce logiciel, mais je vois quand même à peu près comment ça fonctionne. Alors est-ce que ça a été enregistré ou pas? Oui. On peut voir que le logiciel a été enregistré par cette entreprise, donc là Easy IT Easy. Donc c'est très probablement une entreprise qui utilisait cette machine. Mais visiblement ils ont utilisé une version de XP anglaise sur une machine anglaise et du coup après ils ont très. Alors du coup est-ce que le clavier était en AZERTY ou pas? Oui, non, le clavier est toujours en QWERTY. Donc on a une 12e partition, fichier, d'accord. Donc en fait la partition document, si j'ai bien compris, donc là visiblement driver, ça reste être le truc de chez Lenovo, mais visiblement la partition de chez Lenovo a... Donc là on a un AutoCAD 2004, c'est intéressant. En programme files, on a quand même pas mal de trucs installés, notamment Spybot, MSXM, et donc ça c'est Spybot seconde génération, c'est la fameuse version refaite, complètement modifiée, Intel, INF, INST, Wi-Fi, Autodesk. Donc là on a Autodesk Express Viewer et AutoCAD 2004, ce qui est un peu con d'ailleurs. Conduit, qu'est-ce que conduit? Aucune idée. FFD Show, donc ça Free Windows Registry Repair, ça m'intéresse pas, mais FFD Show, FreeMake, Microsoft Visual Studio 8, visiblement, c'était une machine qui servait vraiment pour l'utilisation, on va dire un petit peu avancée. Seagate Dashboard, c'était peut-être pour peut-être la réparation de disque dur, ou peut-être que je ne l'ai peut-être pas vu, mais il y a peut-être un SSD dans cette machine, ça ne m'étonnerait pas. Car je n'ai. D'une certaine manière, oui, ça m'étonnerait parce que j'ai jamais vu de SSD sur une machine que j'ai récupérée aux poubelles, mais ça pourrait être une première et ça pourrait être une très bonne surprise. Alors, je me gourre complètement, Device Manager, et la meilleure façon de voir s'il y a un SSD ou pas dans la machine, c'est ou bien d'écouter le bruit, mais bon, là, ça serait pas intéressant. Disk Drives, Hitachi.
Non, non, non. Malheureusement, pas de chance. Il n'y a pas de SSD, j'ai entendu un disque dur. Et Hitachi, si je ne m'abuse, ne fait pas de CD. Alors, donc ça c'est Office 12, ça c'est Office 2007. Voilà, donc on a un Office Pro. Alors, nous allons ouvrir... qu'allons-nous ouvrir? Alors nous allons ouvrir le WinWord qui devrait traîner normalement en bas. Voilà. Ça promet d'être intéressant. Microsoft Word, alors est-il activé ou pas? On dirait bien que oui. Nous allons le laisser ouvert derrière. Et moi, ce que je voulais voir aussi, c'était alors Nvidia Corporation. Donc ça, c'est NVIDIA Physics Display. Donc c'était des drivers quand même assez anciens visiblement, puisqu'ils intégraient encore NVIDIA, qui est quelque chose qui maintenant n'est plus vraiment utilisé. Mais à la rigueur, pourquoi pas. Adobe Acrobat 8 aussi. Donc du coup, il y avait toute la suite Adobe. Voilà, donc Norton Partition Magique, ça aussi c'est assez cool. Adobe Master Collection CS3 qui est aussi, je suppose, activé. Donc nous allons lancer Adobe Acrobat 8 Pro, qui si jamais c'est une version légitime, ça peut peut-être valoir le coup de garder cette installation d'XP qui me semble être à peu près correcte, ou alors peut-être d'essayer de récupérer ça à droite à gauche. Alors visiblement ça n'a jamais été lancé. Alors est-ce que c'est quelque chose du coup qui a servi ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui a été craqué ou pas? Nous allons le savoir. Attention. Le pauvre disque dur va nous donner l'information. Attention. Aussi enregistré au même, à la même entreprise que le reste de l'ordinateur. Donc c'est peut-être quelque chose de légitime. Il n'y a peut-être pas de souci à se faire à ce niveau-là. On a un VLC ici. Alors la version de VLC serait intéressante à checker. Donc le fingerprint de tout à l'heure. Alors est-ce qu'il y a des fingerprints qui sont enregistrés ou pas? Je pense que non, vu que ce truc-là n'a jamais été activé. Non, ben, je pense qu'il n'y a jamais eu de fingerprints qui ont été d'empreintes du coup qui ont été reconnues dans cette machine. Alors, le temps que VLC se lance, on a aussi AVGZen, NetWaiting, alors ça c'est pour le fax, SoundMax, on s'en fout. Il y avait aussi une carte Wi-Fi visiblement, une WG111V2, quelque chose que je connais bien. Alors moi j'avais une V1, donc la WG111 tout court, et la V3, mais j'ai jamais eu de V2. Et malheureusement je n'ai pas récupéré cette Hercule. Webcam Station, je suppose qu'il devait y avoir une webcam de connecter à cette machine, parce que les ThinkPad ont rarement des webcams, ils ont de bons micros, mais ils ont rarement de webcam. C'est assez étonnant. Arcsoft, ça je suppose que ça devait venir avec une caméra Eco Plus. Canon Utility Photo Stitch, ça sent l'appareil photo Canon. Seagate Dashboard, AVG Antivirus Free, FreeDownload Manager, WG111 V2 Smart Wizard, Spybot Search and Story, QuickTime. Alors ça QuickTime d'ailleurs, au cas où vous ne sauriez pas, c'est une application qui est obsolète car non seulement elle n'est plus... Oh, VLC 3.0.4, ça me semble être quelque chose d'être assez récent ça. Oh là là! Cette machine semble avoir été utilisée pendant longtemps. Et probablement encore en 2018 ou en 2019, je ne sais pas. Alors nous allons essayer de nous connecter. Enfin, en tout cas, de nous connecter à Internet dans une prochaine vidéo. Ça sera quelque chose que je ferai. Je connecterai la machine Internet. Je verrai ce que je ferai si je mets un Windows XP en français. Si j'arrive à trouver une installation en image de Windows XP ou de Windows Vista sur cette machine. Alors, cette dernière utilisation, oui, il y a quand même des trucs qui ont été utilisés en 2018. Il y a la dernière version de Firefox pour XP, il y a tous les .NET Framework, il y a Roxio, machin, Skype, ThinkPad, machin. Oh, mais c'est qu'il y a quand même pas mal de trucs installés sur cette machine. Office Pro Plus. Donc, je pense qu'il y a quand même des chances que ça soit un logiciel qui ait été craqué, tout ça quand même. Et là, nous avons en l'occurrence l'installation devait être en 2011, je suppose. Je suppose que le Windows a dû être installé en 2011. Donc du coup, nous allons voir liste des mises à jour et nous allons voir également s'il y a eu ou pas des 1707.
est-ce qu'il y a eu des hacks en ce qui concerne les mises à jour? Alors, visiblement, il y a eu pas mal de mises à jour le 17 juillet 2014. Alors, pas de signe apparent de patch post-ready. Donc, du coup, c'est un XP vanilla assez classique. Assez peu intéressant à ce niveau-là. Allons voir le panneau de configuration. S'il y a plus d'icônes que d'habitude. Alors, il n'a même pas été switché en mode. Voilà. Le mode que je préfère le plus. Alors, est-ce qu'on peut se mettre en. J'aimerais bien me mettre en mode. Non. Voilà. Alors, c'était le même mode que tout à l'heure. J'aurais bien aimé. Voilà. Avoir le mode icône. Voilà. Donc là, on a le panneau de configuration Nvidia. Quelque chose qui m'intéresserait d'aller voir. Tout ceci, après, on a vu gestion de traçage Autodesk. Donc ça, je pense que c'est en ce qui concerne les tablettes graphiques, ce genre de trucs, Cineplayer, DVD, décodeur, Cineplayer, voilà, courrier, donc ces trucs d'office, Flash Player, il semble y avoir une version assez récente, Power Manager, User Account, bon, QuickTime, protection active, Think Vantage. Alors, visiblement, il y a le fameux capteur de chez IBM qui est présent, donc ça, on va désactiver le système de protection, ça ne sert un peu à rien. Est-ce que le... Oui, le pare-feu était désactivé, donc du coup il y a pas mal d'exceptions qui avaient été mises en place. C'est assez intéressant. Régional et linguistique, ça a été réglé en français. C'est assez intéressant. Ah, nous avons ici les drivers Nvidia. Donc change power miser settings. Optimize the battery life, not manage my power consumption. Manage 3D settings. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas l'air d'avoir été réellement modifié ni quoi que ce soit. Donc je suppose que ça n'a jamais été réellement réglé. Je vois pas de signe apparent ici de grosses modifications qui aient été faites. Alors si jamais les deux trucs en bas ne sont pas activés, non, franchement, ça, si cette option-là et ces deux trucs-là n'ont pas été activés, c'est que généralement les drivers n'ont jamais été ouverts. About 2019. Alors, est-ce que c'est un truc qui vient se rajouter? Alors, est-ce que si je mets 2020 à la date des drivers, est-ce que ça passera en 2020 ou pas? Je pense que, je pense que oui, parce que franchement, il n'y a plus de drivers pour Windows XP depuis un moment. Je crois que les dernières cartes qui ont été supportées, ce sont les séries 900, et encore, il n'y avait que la 950 et la 960, si je ne m'abuse. Bon, après, sinon, on a à peu près tout vu. Je pense que je me répète un peu, à part peut-être Squirrels Morph. Squirrels. Je sais pas vraiment comment ça se dit. Help. Est-ce que je peux voir la date de cette application? License Agreement 2009. Donc c'est un software qui appartient à Cyberpix. Et je n'ai aucune idée de l'intérêt de cette application. Peut-être de faire de la manipulation, oui, je suppose faire de la manipulation de photos. Ça peut être intéressant. Sinon, est-ce que dans mes photos, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Mes documents, il y a plein de trucs, on l'a vu. Et est-ce que dans ma musique, est-ce qu'il y a quelque chose? George Documents. Mes vidéos, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Et ma musique, je crois que je n'ai pas... Ah, voilà, ma musique, visiblement, est quelque chose qui n'existe pas. Voilà, donc il y a un son, que nous allons peut-être essayer de lire. Ça promet d'être intéressant. Je ne connais absolument pas ce son. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais à la rigueur, peu importe. Alors, téléchargement. Ah, il y a quand même eu quelques petites choses par-ci, par-là qui ont été téléchargées sur cette machine. Donc, Firefox, visiblement. Et pour ouvrir une photo, il m'ouvre Photoshop. Ça se voit que ça n'a jamais été réglé. Parce que, franchement, ouvrir Photoshop à chaque fois qu'on veut regarder une photo, c'est pas très cool. Moi, perso, je suis pas fan de cette façon-là de faire. Mais voilà, on voit bien quelqu'un. Ça devait appartenir à un chasseur, je pense, peut-être. Alors là, c'est la mise à jour de sécurité
Je pense que ça c'était la mise à jour de sécurité qu'il y a eu par rapport à Internet Explorer en 2015. Je pense qu'il a dû la télécharger beaucoup plus tard. Firefox 54.0.1. D'accord, ok. Est-ce que il y a de l'historique? Est-ce que Mozilla Firefox a été beaucoup personnalisé ou pas? Je ne pense pas. Cette machine n'avait pas l'air d'aller très souvent sur internet. D'ailleurs, nous n'avons même pas fait gaffe, mais en bas il y a pas mal d'icônes. Notamment l'icône de d'IBM. Alors Google était le moteur de recherche par défaut, comme vous pouvez le voir ici. Alors, nous allons dans... Ah merde, je n'ai pas pu voir l'historique. Alors, les derniers trucs qui ont été cherchés étaient sur YouTube. Alors, nous allons ouvrir l'historique. Et visiblement, il avait pas mal de... comment ça s'appelle, pas mal de bookmarks, de marque-pages qui ont été faits. Donc là, notamment, voilà, France Inter, là-bas, France Info, RFI, France Inter, France Culture, Arte, France Inter, France Culture, Radio Mendililia, qui est une radio locale que nous avons ici au Pays Basque, quand même bruit qui court, les nouvelles vagues, France Culture. Je suis étonné que sur France Inter, ils ne regardent pas l'heure bleue et qu'ils ne regardent pas non plus le jeu des 1000 €. Plus vieux que 6 mois, donc il n'y a rien de vraiment récent en termes de navigation. Les plus visités, donc Zimbra, le mec devait avoir, voilà, Alice ADSL, c'est Zimbra et Free qui utilisent, oui, Alice et Free qui utilisent Zimbra. Sinon après, Alice One Zimbra, Wari, je suppose que ce sont des sites de boules, HQLD, Zaiwong.tv, Zimbra.cent, et tout ce genre de choses. Alors Asus, Media, média c'est Amazon, choix d'achat, radio, on a vu, et doc voyage. Alors en termes de téléchargement, il y a eu pas mal de téléchargements qui ont été faits, pas mal de photos. Donc visiblement, dernier téléchargement 20 décembre. Ok. Et de toute façon, Mozilla Firefox is up to date et il ne pourra plus jamais être mis à jour puisque c'est la dernière version pour XP. Donc ça, à la rigueur, on s'en fout. Voilà, donc après en ce qui concerne les options, c'est du classique. Voilà. Je pense que, en effet, oui, d'ailleurs, il y a eu plusieurs moteurs de recherche qui ont été intégrés. Content, application, sécurité. Bon, je pense qu'on a à peu près tout vu pour cette machine. Je pense qu'on a franchement fait le tour. Je vous propose d'arrêter la machine directement. Du coup, nous allons voir ce que propose Internet en ce qui concerne les... Alors, non, Internet Information Fund, on s'en fout. Cancel. Voilà, donc ça, du coup, ça s'arrête aussi. Tout s'arrête, tout s'éteint. On entend le chime d'XP et je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos sur cette machine et probablement sur d'autres choses. Alors, si jamais vous avez des suggestions par rapport à cette machine, et si jamais vous trouvez également que je divulgue un petit peu les données personnelles des gens quand je fais des redémarrages, alors c'est tout simplement, je considère que je ne dois pas le faire, mais que quand il n'y a pas de données trop sensibles et que ce sont des personnes qui jettent leur machine à la poubelle en sachant pertinemment que ces ordinateurs seront à un moment donné rallumés pour voir s'il y a moyen d'accéder à tout ce genre de trucs. Ils font ça en connaissance de cause. J'ai déjà parlé à plusieurs personnes et j'ai déjà fait de la sensibilisation en ce qui concerne les gens qui jettent leurs machines et ils m'ont dit qu'ils s'en foutaient un petit peu que les gens puissent accéder à leurs données, à tout ce genre de choses. Alors donc dans ce cas-là, moi je considère que ils font ce qu'ils veulent et si jamais ils s'en foutent, un jour on trouvera des numéros de carte bleue encore valides et heureusement que ça sera tombé entre mes mains parce que moi je formate les disques durs, je garde pas toutes ces conneries là pendant des années et ça ne dure pas. Les données sur les machines ne durent pas avec moi. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Attendons que cette machine s'arrête. Nous avons ça, parce que lorsque nous arrêtons la machine, va-t-elle s'arrêter?
Je ne pense pas. Je pense qu'il va falloir l'arrêter à la main. Voilà, Windows is shutting down. Voilà. Je pense que il s'arrête définitivement. Voilà. Attention. Et voilà. Donc sur ce, à la prochaine.